C'est quoi cet écho là? Je sais pas, ça fait Tu toujours un m'entends truc Pierre ou bizarre. pas? Sur mon tel, je sais pas pourquoi le micro il est Oh off là et quand là je là là parle, là 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 là, qu'est-ce qui se ça se met passe direct. encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Va-t-on avoir un démarrage de space normal Ah là, dans ça notre bug là? vie ou pas, les amis? Ça En bug ou pas? plus, il se passe des dingueries là en ce moment. D'où le titre de ce space, est-ce qu'on va avoir le droit au bonheur? Et je n'ai aucune idée où est Pierre. Que fait Pierre? J'ai juste entendu is, ah. Et depuis, voilà, je suis Ça dans marche un pas? moment de DZ total, les amis. Je ne sais pas quoi Tu vous m'entends dire. pas là? Euh, Bah, du coup, je sais pas quoi faire. Là, Att- ah, ah, Attends, tu m'entends pas? je t'entends, mais ça fait un petit écho. Mais c'est une dinguerie, attends ce qui se passe là. Ah, je comprends pas. Attends, je suis sur small là, je rebouge. Ah, ok, vas-y. Mais je crois que sur Pierre, ça déconne. Là, je vois la roue qui tourne en mode connexion. Là, je suis sur le small, mais je vais me reconnecter, je pense. Ouais, mais parce que là, je suis pas, j'ai déconnecté Pierre en fait, c'est pour ça. Ah, là, c'est bon. Là, il y a plus d'écho là. Ouais, mais parce que là, je suis pas, j'ai déconnecté Pierre en fait, c'est pour ça. Ah, ok. Vas-y, bah alors reconnecte Pierre. Alors que moi, maintenant, je te vois en côte. Je te vois comme s'il y avait plus de problème de connexion sur Pierre. Donc, à mon avis, il y a un gros bug de ce côté-là. Hop là. Ouais, hop là. Attends. C'est bon ou pas? En tout cas, là, je t'entends, ouais. Alors là, c'est via, normalement, normalement c'est bon. Je pense que mon avis, c'est mon ordi qui a bugué. Et du coup, ça a Ok. tout fait bug avec Coast, etc. Là, normalement, je parle depuis Pierre et tout va bien. Ouais, exactement. Là, tu parles depuis Pierre et tout va bien. Allez, Bon, écoutez, les amis, putain. j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas s'il y a des personnes qui vont nous rejoindre ou pas. Je sais pas si Ruru est là ce matin. C'est un peu à la one again cette semaine. Vous l'aurez compris déjà pour ceux qui étaient en Omega Talk hier. D'ailleurs, je tiens à préciser pour les personnes qui n'étaient pas là, et parce que nous Ouais. sommes cléments, et parce que je prends l'avion aujourd'hui, etc., vous avez encore jusqu'à ce soir, peut-être demain matin, pour participer au tirage au sort. Et il y a quand même 100 balles à gagner, donc 20 balles fois 5 personnes pour les personnes qui auront mis un petit like, un retweet sur le space et sur le live, avec un petit commentaire d'amour, évidemment, sur les deux. Donc n'hésitez pas à le faire parce que vous avez 20 balles, enfin des vouchers de 20 balles sur Euphoria qui vous permettraient en réalité de farm sur l'application gratuitement pendant un certain temps et donc d'aller prendre gratuitement des points cette semaine sur le leaderboard Mega ETH, sachant qu'il y a de moins en moins de monde actuellement sur Mega ETH et sur son leaderboard. Donc, bah, c'est pas une bêtise. À titre d'exemple, le Joestar avec 100 balles de volume, bon, il y a quand même une strat qui est cool, mais avec 100 balles de volume sur Hit.one, il est dans le top 100 avec seulement 100 balles de volume, les amis. Donc, il y a vraiment de la place à aller chercher et des points à aller chercher dans le leaderboard. Donc voilà, Pierre vous a épinglé le Omega Talk d'hier. Vous avez à la fois toutes les informations, à la fois on a reçu la femme de la vie de Pierre, même si elle n'est pas au courant, et à la fois il y a quand même des vouchers de 20 dollars sur Euphoria à choper. Donc on fera le tirage au sort entre ce soir et demain matin. Et pour ça, il faut mettre un like, un retweet et un commentaire d'amour et sur le space Omega Talk et sur le live Omega Talk. Et tout est sur la page du Small Talk. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Et sinon, j'espère que tout va bien, bref, Pierre, ce matin. On a beaucoup de petits sujets à discuter. Des choses qui se sont passées et se passent on-chain, surtout côté base, là. En ce moment, c'est un Ouais. peu Toi, du t'es côté de bon, toi. base. T'es dessus, toi. Toi, tu Ouais, connais un peu ce qui se ouais, je passe suis un là. petit peu placé. Je suis un petit peu placé. J'admets que sur le on-chain de base là, pas de base, sur le on-chain de base, je suis un petit peu placé depuis une petite semaine, on va dire. Donc ça c'est assez cool. C'est pour ça on va pouvoir en discuter un petit peu. Et du coup, il y a un petit scandale côté base qui se passe et tout le Moi, je monde suis en chaud veut un parce que petit peu à je suis nouveau à chaud de Titi. voir ça après, parce que j'avoue que j'ai pas les infos, Bah oui, comme toi tu les as. Donc, je vais vous je suis raconter chaud ça. d'en entendre parler. Les gars, juste pour vous prévenir, aujourd'hui, on va partir sur 1h20 de space. Je pense max, parce que on doit tous les deux partir, du coup, Frenchy et moi. Moi, j'ai rendez-vous chez le kiné pour ma main qui est chiante. Et Frenchy doit bouger de son côté pour faire la valise et tout ce genre de trucs.
Donc ouais, une petite 1h20 de space, quoi, un petit truc comme ça. Et on va essayer d'enchaîner sur les sujets de manière cool. Mais je voulais commencer déjà enfin voilà, c'était important de le dire parce que je pense qu'il y a des fans, il y a des fans d'Arsenal forcément dans l'audience. Forcément, il y a des gens qui ont dû attendre 22 ans pour être Ah ouais. contents à nouveau. Et hier soir, voilà, ils ont été contents à nouveau, ils ont été heureux à nouveau. Ça faisait 22 ans qu'Arsenal il se faisait chier dessus par toute l'Angleterre et par même le monde entier parce qu'ils n'avaient pas de titre. C'était des titres de merde et ils ont rien eu depuis un bon moment. Et donc hier soir, Arsenal champion. Donc champion d'Angleterre. Honnêtement, j'y croyais pas. J'étais le type de gars à aller sur Polymarket et regarder enfin, comment on pouvait parier sur City champion à 5 journées de la fin, quoi. Donc là, bon, bah, c'est fait. Bon, heureusement que j'ai pas regardé, j'ai pas fait ça justement parce que j'aurais été bien content. Mais ouais, C'est que Arsenal c'est très drôle champion parce que et puis voilà. hier, j'écoute la radio donc sur le retour de la voiture. Ouais, ça y est, je suis un daron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Putain, moi mais ce genre de phrase pour moi, c'était les phrases de daron. Tu vois, tu sais ouais, que moi j'écoute la. j'écoute des podcasts, la story des échos en voiture. Je sais pas si je suis en plus un daron que toi, frérot. Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à savoir, mais toujours est-il que j'écoutais RMC sur le retour, donc vraiment un daron quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment Et daron ça. et il y avait un journaliste qui, au lieu de dire les Gunners ont gagné, il a littéralement dit les Gunners ont gagné, et ça m'a fumé de rire. Voilà, parce qu'évidemment, personne du public d'RMC ne sait ce que ça veut dire. Il y a que moi, l'énorme Golemon qui passe son temps sur Internet, qui a conscience de ce que veut dire les Gunners. Mais du coup, au lieu de dire les Gunners, il a dit les Gunners, et alors j'étais vraiment. Mais je crois Alors qu'ils j'étais, ont. mais tout Je crois qu'ils sourire faisaient quoi quelques devant. tweets avec ça, le compte officiel d'Arsenal. J'ai un petit doute, mais je crois qu'ils en rigolaient, le compte officiel d'Arsenal, je crois. Ok, J'ai un petit ok. doute, Parce mais que, ça fait. parce que Mais le c'est une fois journaliste de était temps en très temps, sérieux, lui, quoi. je te le dis. De quoi? Il était très très sérieux, lui, je te le dis. Donc, voilà, C'est fou. c'était très très drôle. Et moi, j'ai une petite Donc, question pour tout le monde, parce que, donc, du coup, je viens de voir ça ce matin en me réveillant. Donc, Arsenal champion. Bon, un peu bizarre, je pense, d'être champion sans être sur le terrain. Je sais pas si ça ouais. fait la même chose que d'habitude, genre où tu peux fêter ça sur le terrain avec les supporters qui sont là, etc. Là, c'était un peu chelou. Mais j'ai vu que, du coup, pour ceux qui connaissent Gabriel, le défenseur central d'Arsenal, hier soir, donc il a fêté le titre, il est reparti. Et il y a un gars, enfin, il y a un fan qui a voulu lui offrir un cadeau pour son titre de champion. Et ce cadeau, c'était une Rolex à 20 000 balles. Et Gabriel a refusé. Donc je trouve ça bien de sa part qu'il ait refusé, mais je pense que moi j'aurais accepté en vrai. Franchement, Frérot, une petite frérot, Rolex à tu 20 t'es 000 t'es même balles. pas obligé. T'es même pas obligé de finir la phrase par je pense que moi j'aurais accepté, frère. On est tous au courant que t'aurais accepté. C'est-à-dire, Franchement, la question ne se pose même pas, frérot. franchement, après, Mais, là je viens de regarder le salaire de Gabriel. Ok, ouais, peut-être j'aurais pas accepté si je prenais 150 000 mais de vas-y, minimum. toi, t'es footballeur et avec des millions, je suis sûr que tu vas à l'entraînement en vélo. Franchement, ça sert à quoi d'avoir une giga grosse Et, voiture pour et aller à l'entraînement? l'Amsito, en vélo, simplement parce que 1,60 € le ticket de métro, et ils se foutent de la gueule de qui? C'est pour Franchement. ça qu'en Et, vélo, frère. et parce qu'il a l'abonnement Vélib qu'il faut rentabiliser. Et moi, les gars à Paris, j'ai pas l'abonnement Vélib électrique. J'ai l'abonnement Vélib classique. Là où tu dois pédaler comme un fou. Et non, mais après, je kiffe. Mais l'abonnement Vélib en électrique, c'est quoi ce truc? Ça n'a Ils aucun sont sens. Autant prendre un tellement vélo lourds. normal. Ouais, mais les Vélib normaux, ils sont tellement lourds, frérot. C'est Ouais, une c'est vrai que. horreur, honnêtement. Ça veut dire, si le but, c'est de te faire les cuisses et de transpirer, je comprends. Moi, je prends l'abonnement Vélib normal. Ouais. Si le but, c'est d'aller d'un point A à un point B et d'arriver devant, par exemple, toi, surtout, une petite meuf en date, et t'es tout transpirant et t'es Ah, dans une horreur. tu vas chercher tes meufs en Vélib pendant les dates, Pierre? J'arrive et je repars en Vélib. Voilà. C'est la base. C'est la base. Il y a pas de. Mais effectivement, pour travailler les cuisses, Frenchy, c'est important. Toi, tu connais les petites côtes. Les petites côtes, faut pousser effectivement sur le Vélib. Et là, le truc cool, c'est quand tu pousses sur le Vélib et il y a un mec à côté ou une meuf en Vélib électrique et tu le passes. Tu passes à côté, tu dis, ah, écoute, voilà. Moi, je suis en Vélib normal, mais je vais plus vite, quoi. Petite pensée pour les meufs en date de Pierre.
qui à la fin du date se disent bon bah écoute, il va peut-être me raccompagner. Et genre, il y a rien, il y a rien. Et Pierre s'en va. Et en fait, elles se disent il est pas galant alors qu'il est juste en Vélib, frère. Ouais, C'est déjà, voilà, déjà quand je petite pensée commence à pour faire elle. 50-50, déjà, l'ambiance du date diminue. Ah putain, c'est Donc, énormissime. ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous auriez accepté ou Ah, refusé il la prend montre 150, à 20 000 balles il prend 7 si vous millions preniez 8. 150 000 par mois. Ouais, voilà. 7,8 millions par Voilà. an, livres, hein. Donc, je sais pas combien ça fait livres. Ouais, ça doit faire un 9 millions. Ça doit faire un Ouais, petit 9 voilà. millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc, un petit 180K euros par mois, Gabriel. Et il a refusé la montre. Mais bon, Ouais, bon. je Après, comprends, hein. Après, effectivement, Rolex à 20 000 balles pour lui, ça doit être. Voilà, c'est même bah pas. c'est ça. Ça doit être quoi? Ça doit être une petite déco. C'est un jour de taf. Un jour de taf. Ouais, voilà, C'est c'est un ça. jour de taf, quoi. Et encore, j'imagine même pas la prime qu'ils ont reçue pour être champion, là. J'imagine même pas l'odeur de la prime. Mais bon. Ah, c'est pour ça. Non, non, mais en réalité, si tu veux, à ce niveau-là, ça se comprend. En plus de ça, tu sais jamais, hein, ce que ça peut être, frérot. Hein. Tu sais, t'es un footballeur comme ça, t'es quand même un minimum épié. Ouais, c'est vrai. On t'offre un objet électronique. Est-ce que dans cet objet électronique, il peut pas y avoir, enfin, c'est pas vraiment électronique une Rolex, si tu veux, mais ce que je veux dire pas, c'est est-ce qu'il peut pas y avoir quelque chose dedans? Tu vois, genre, voilà. Je pense il faut faire attention quoi qu'il advienne. Et c'est vrai que dans tous les cas, à ce niveau de vie-là, bah, la vérité, c'est Bah, que tu prends cette pas de risque. Rolex-là, s'il veut l'avoir, voilà, exactement, tu prends pas de risque, tu la prends. Je pense qu'il doit être très, très, très heureux que ce fan ait voulu lui offrir ce truc-là, mais en même temps, bah, que le fan, soit il le garde pour lui, soit il l'offre à quelqu'un de sa famille. Ouais, je suis Voilà, d'accord. à ce niveau-là, il n'en a pas besoin, quoi. Mais c'est vrai que c'était assez ouf pour pouvoir le dire, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un de visu refuser un cadeau à 20 000 balles, quoi. Là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, du coup, Arsenal, bon, un peu, j'aurais bien aimé, en fait, qui. Enfin, remarque, je pense que ça change rien. Mais j'aurais bien aimé qu'ils prennent pas le championnat parce que là, ils vont être sur une dynamique Bah ouais. un petit peu dure quand même pour Paris. Où ça va être. Ah, ça Voilà, ils m'énerve, ont pris ça. le championnat, ils sont un peu. Voilà, dans tous les cas, ils n'ont pas de pression particulière. Enfin, forcément, il y a la pression, mais disons que. Bon, ils ont le championnat, c'est quand même ce qui leur manquait depuis un bon nombre d'années. Donc, ouais, Bah là, ils sont sur un petit nuage, quoi. En c'est réalité, ça. ils ont quand même en tête le côté et si on faisait l'année parfaite. C'est ça. Donc là, Et s'ils ça, prennent la LDC en plus, vas-y, moi, ah ça ouais, se fait trop franchement, chier pour Arsenal, quoi. ça me Trop rendrait chier. ouf parce que ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut donner des ailes à une équipe. Ouais. Et donc, ouais, donc félicitations à eux, mais il va falloir se calmer un peu aussi, quoi. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, moi, je vais à Budapest Toi, tu vas et je suis pas à là. Budapest Je pour suis, rien, en vrai. je suis venu pour en découdre, moi. Je vous le dis Ouais, bah direct. oui. Donc voilà. Donc, il va falloir se calmer un petit peu sur les victoires et sur les scènes de liesse. À Liverpool parce que voilà quoi. C'est pas comme ça que ça va se passer à Budapest, je vous le dis tout de suite. Mais Ok, voilà, d'accord. du coup les amis, bah, félicitations évidemment à nos supporters des Gooners. Mais Et tu sais que puis, moi, c'était mon équipe préférée quand j'étais petit à Arsenal. Vous m'entendez bien ou pas? ouais, Ouais, on t'entend très mon bien. ref. Mais Ah c'est bah oui, souvent le à cas, il notre y a Ouais. époque, beaucoup de gens qui quand kiffent on était Arsenal, hein. petit, l'Amsito, c'était Ouais, top bah tu sais, équipe j'avais du monde. FIFA 98, FIFA 98, FIFA 99 à ces époques-là. Là, tu jouais avec Lyon, Bergkamp, Henry en attaque, ce trio de fous là. À l'époque où Arsenal, ils étaient de fous, qui fait grave. Et puis bah, cœur, ça a grandi. Mignon est apparu, puis mon cœur, il est, quoi. Au début, j'étais Ouais. grave fan d'Arsenal, j'étais tout petit. Par contre, l'Amsito, tu bugs. C'est-à-dire qu'on comprend ce que tu dis, mais tous les quarts de seconde, ça cut. Donc c'est trop chelou. Donc voilà, donc je te préviens au cas où quoi. Mais oui, effectivement, moi aussi sur FIFA à l'époque, c'était l'équipe que tu prenais. Tu avais les meilleurs attaquants, tu avais, Ouais, puis les plus rapides du jeu, tout le monde était, tout était chez Arsenal. Quoi. après, C'était c'était un peu le cheat code. interminant. Il y avait Intermilan aussi avec Adriano, Bremovic à un moment donné pour les anciens. Il y avait ça sur PES. L'attaque Adriano 99 puissance, Ah ouais, Martins 99 vitesse. Ouais, Cette c'était c'était fou. folie. attaque-là, On est d'accord, on est d'accord. Mais Arsenal, Arsenal, c'est très bien vu hein, par les gens généralement parce que c'est une équipe qui joue au foot, qui, bon, là cette année, on se fait chier quoi. Mais généralement, l'équipe d'Arsenal est bien aimée par les gens. Donc bon, les gens doivent être contents cette année. Moi, j'ai des potes, ils ont mis des stories carrément parce que Arsenal avait gagné le titre quoi. C'est fou. Ah ouais, des petits traîtres quoi. Ok, Ouais, d'accord. c'est Je vois le genre. c'est dingue. Mais bref,
Qu'est-ce qu'on a sur la planche aujourd'hui? On a GitHub. Ah Du ouais, on passe putain. direct sans transition. GitHub, je sais. Alors, je me suis réveillé ce matin, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit, mais GitHub, comment ça GitHub? Parce que GitHub, c'est quand même gros. Bah Et ouais. donc, mais je sais pas ce qui s'est passé exactement. Gros, alors je vais épingler le tweet de GitHub. C'était il y a 7 heures. C'est le premier tweet qui a fait 6 millions de vues. Donc grosse frayeur pour pas mal de gens. Bon, il y a pas mal de réactions donc, et qui sont venues maintenant ce matin. J'ai vu que tu m'avais parlé de CZ Frenchy qui Oui. a tweeté. Alors je sais pas exactement ce que c'est GitHub, je vais regarder précisément. Mais je crois que c'est pas tout enfin il n'y a pas les données qui sont touchées, c'est certains Alors, repos qui sont, il, qui se- sont, qui sont pris, c'est ça? il semblerait, mais encore une fois, hein, tu sais, sur ce genre de truc, c'est tellement politique, parce que là, on parle vraiment du cœur de tout le coding du monde Ouais. entier, donc c'est très 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 important. Mais il semblerait effectivement que la seule chose qui était compromise, ce soit des repos privés de GitHub, en fait. Donc il y a donc un employé de chez GitHub qui apparemment s'est fait avoir par une extension compromise. Et donc en gros, bah, tout simplement, ça a touché GitHub. La vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça a touché les repos dans leur globalité, c'est-à-dire est-ce que ça a Ah, touché les repos du monde entier. parce que Là, il ouais, quand semble tu parles de juste, je te coupe, quand tu parles de private repo, c'est les repos de la team GitHub, c'est pas de la les. team. Ok, on est Exactement, d'accord. c'est ça. Donc, si c'est ça, entre guillemets, alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être grave, parce que imagine qu'il y ait des repos de la team GitHub qui, du coup, touchent à des trucs tellement privés que ça touche à GitHub dans son corps ou autre. J'en ai aucune idée, moi, personnellement. Mais, donc, c'est quand même déjà très grave. Seulement, pour l'instant, ils sont très en mode il semblerait que ça n'ait touché que des repos privés, etc., etc. Mais on n'a pas encore le fin mot et ils finissent toujours leur message par on vous tient au courant, on fera en gros un post-mortem, etc., etc. Donc, en gros, ça semble limité à la team GitHub. Aucune idée d'à quel point ça peut être grave ou pas, même si ce n'était limité qu'à la team GitHub, mais on n'a pas de certitude parfaite que c'est limité qu'à la team GitHub. Et donc, ça voudrait dire, les amis, que bah, si dans votre GitHub, vous avez mis votre .env avec vos clés privées, vos clés API, etc., etc., et ben, malheureusement, il y a un risque que ces clés-là soient compromises et que donc il faille changer ces clés privées. Ce qui est un peu une catastrophe, je pense, pour les gens qui sont en mode Polymarket, notamment. Ouais. Parce que bah, le problème, c'est que sur Polymarket, si tu changes ta clé privée, c'est-à-dire que tu changes de wallet, et donc malheureusement, bah, tu peux plus farmer avec ce wallet-là, et que bah, s'il est compromis, bah, en réalité, tu es mort, hein. On l'a bien vu malheureusement avec Ika, et le problème qu'il avait eu à l'époque. Ouais. Donc il faut vraiment espérer pour les personnes qui sont en mode Polymarket que bah, ce soit pas, enfin qu'il n'y ait pas des repos qui aient été hackés des repos plus publics, hein, quand bien même ils auraient été privés en soi de base. S'ils ont eu accès à GitHub, ils ont eu accès à GitHub. Donc que votre repo soit privé ou public, ça change rien du tout. Donc voilà, donc en gros, il va falloir Mais monitorer ça de très très près. j'ai vu que Ouais. là, je viens d'épingler un tweet du coup de Coin Bureau. Donc effectivement, donc c'est 4000 à peu près 4000 repos private repo de GitHub. Mais ce qui me semble un peu chelou quand même, c'est que le groupe de hackers semblerait vouloir vendre les datasets pour 50 000 balles. Alors je sais pas si c'est 50 000 balles pour moi. Si quand tu as des repos privés de GitHub, je pense que ça vaut pas 50 000 balles. Alors je Ouais. sais pas si le tweet est faux, mais 50 000 balles, ça me semble extrêmement bas pour un truc chez GitHub, quoi. Genre, Ouais, franchement, moi aussi. s'il a fait ça pour On 50 000, dirait le des mec, gosses. Tu sais, on dirait des gosses qui ont vibe codé. Genre, ils ont vibe codé le truc pour pouvoir rentrer chez GitHub et tout. Ils ont réussi, ils sont trop contents. Et ils sont entre eux en pote, mais on demande quoi on demande quoi, frérot? Et l'autre, il est en mode ah, c'est GitHub, hein, on vient de hacker. Tu sais quoi, demande 50 000, demande 50 000. Tu sais, on dirait vraiment ça, frérot. Parce que pour le coup, c'est vrai que normalement, c'est le genre de truc où tu te dis, tu peux demander du 4-5 millions. Ou alors, les pauvres, ils ont hacké 4000 repos GitHub et ils ont hacké les 4000 repos GitHub les plus péraves de chez GitHub, tu vois, genre. Et donc, ils se franchement, disent, vas-y, c'est pour le. 50 000, je suis surpris. Je suis surpris, je m'attendais un peu mieux quand Non, mais même. oui, Les mecs, c'est clairement un move d'amateur sous IA qui a sorti l'opportunité. Un vrai hacker
frère, il demande jamais 50 000. Hein. Ne serait-ce que pour laisser penser qu'il a eu accès à beaucoup de Bah choses, oui, tu demandes 10 millions, tu vois. Mais oui, on est d'accord. Là, c'est ça, frérot. Là, ils ont eu quoi? Ils ont eu accès à un numéro de sécu du dernier stagiaire, frère. C'est pas possible. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, les amis, c'est quand même très très sérieux. Donc c'est quelque chose qui. Oula. Oh Bon, là c'est là. plus de bruit que de mal, les amis. Plus de Mais Ouais. voilà. carnage. Mais en gros, si tu On, veux, on- pour moi, on c'est assez. dirait les space aux États-Unis quand l'influx il est en space et il y a des gens qui viennent, ils lui tirent dessus. Ouais, C'est c'est ça ça. que j'ai imaginé avec le Je me bruit. suis fait SWAT, les amis, je me suis fait SWAT. Mais voilà, mais bon, en réalité, assez grave, il faut quand même bien checker pour être sûr et certain de ce que c'est dans les heures slash jours qui viennent. Et si vous avez notamment des jetons illimités sur une API ou des choses comme ça, et que bah, vous voulez pas vous faire avoir, moi je suis vraiment presque que en pay to use et à chaque fois je mets uniquement l'oseille pour le mois. Donc on va dire que si ça devait arriver, ce serait pas gravissime pour moi. Mais du coup, bah, changez vos clés API et faites en sorte Ouais. d'être bien couvert et changez vos clés privées. Si c'est des clés privées, les amis, sur lesquelles bah, il y a beaucoup d'argent ou autre, surtout transférez vos fonds et changez les clés privées pour qu'elles soient pas, bah, voilà, pour qu'elles soient pas la cible. Si elles, en gros, si elles sont déjà la cible, ce serait dommage que vous perdiez votre argent. Et si malheureusement c'est Polymarket, bah, les amis, il va falloir changer de compte et simplement espérer que votre clé privée n'ait pas été comment dire, enfin ne fasse pas Volé, l'objet de ce ouais. truc-là, que vos repos privés ne fassent pas l'objet de ce truc-là, parce que sinon malheureusement, bah, le jour où vous allez recevoir votre airdrop, il va falloir être très très rapide pour se battre face aux bots, les amis. Ouais. Et puis c'est pas facile. Non, généralement, c'est pas trop le but de se battre avec des bots. Je sais pas, Bah c'est ça, c'est parce exactement. que généralement ça se passe pas très bien, quoi. Déjà qu'on se bat pas avec des potes, mais alors avec des bots, les amis. Bon. Voilà. Donc c'était juste la mauvaise nouvelle de la journée. On s'est dit, allez, tu sais quoi, on donne la mauvaise nouvelle. Tu sais, quand on dit, alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle, je commence par laquelle? Bah, nous, on s'est dit qu'il fallait commencer par la mauvaise nouvelle. Comme ça, après, le reste, les amis, c'est entre guillemets un peu plus sympathique à vivre. Donc voilà, donc ça au moins c'est dit. Peut-être, mon Pierre, comme ça, pareil, c'est fait. Peut-être le moment de remercier notre sponsor du jour, qui est Kraken, T'as raison. les amis Mais t'as raison. qui nous accompagne depuis maintenant tellement de semaines et avec qui on continue d'être pendant encore pas mal de semaines, les amis. Et ça, c'est tout de même plutôt cool. Donc, un grand merci à Kraken qui nous accompagne, les amis. Et qui, en plus de ça, commence à bien se placer. Hein, parce que si la SEC, elle accepte la tokenisation de tout ce qui est action, etc., moi, je vous avoue que les points que je prends sur Xtox depuis le début, d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait placer aussi le référal Xtox, mon ref, même si c'est pas dans le partenariat, mais en gros, simplement parce que ça peut être quand même une opportunité. Donc, je ne sais pas si tu as aussi ce tweet-là par rapport à Je vais Xtox, regarder, ouais. mais voilà, on a un référal Xtox. Dans tous les cas, le référal, je crois que c'est Small Talk en fait. Donc si à la fin de Xtox vous rajoutez Small Talk, normalement vous l'avez, mais voilà, on va vous donner le lien en direct. Mais voilà, mais donc en gros, bah, tout simplement Kraken qui nous accompagne avec une offre pour notre communauté et pour les proches et les moins proches des gens de notre communauté, les amis à qui vous pourrez en faire profiter. Vous vous inscrivez sur Kraken directement par ordinateur, si je dis pas de bêtises, mon Pierre, Ouais, parce que c'est c'est plus, ça, pour passer voilà, c'est par tel important après. pour nous. Voilà, exactement. Donc, vous vous inscrivez par ordinateur et une fois que vous vous êtes inscrit, vous pouvez, que ce soit sur l'ordi ou que ce soit sur le mobile, acheter vos 100 balles de BTC. Vous avez 15 balles qui vont vous être remboursées en BTC. Et puis ensuite, et ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est une fois que vous êtes inscrit, que vous avez fait votre achat, que vous avez été remboursé, vous avez une roue de la fortune qui va apparaître sur votre téléphone. Et cette roue de la fortune, bah, vous la cliquez et tous les jours, vous allez pouvoir la faire tourner pendant 30 jours. Euh, et en gros, bah, tout simplement, vous allez avoir des petites poussières d'autres cryptos que vous allez pouvoir gagner chaque jour jusqu'à parfois plus de 2000 euros, un jackpot journalier de plus de 2000 euros. Donc voilà, donc si vous êtes chanceux, si les gens autour de vous sont chanceux, il y a moyen de faire un petit peu d'argent là-dessus. Et puis, si vous n'êtes pas chanceux, si vous connaissez des gens autour de vous qui veulent s'y mettre pour la première fois et qui, du coup, bah, pourraient avoir envie de mettre leur premier 100 balles et tout, on sait très bien que
un sexe de confiance, c'est Kraken, clairement. Et qu'en plus de ça, c'est une bonne opportunité parce qu'il y a un 15% de réduction sur vos premiers 100 balles en BTC pour les personnes à qui vous faites acheter ça. Donc, un grand merci à ceux qui utilisent cette offre, puisque ça nous permet à nous de continuer d'être là au quotidien, les amis. Et puis, Merci ça bien. vous permet à vous de faire gagner un petit peu, soit à vous, soit à vos proches, soit à vos potes, de faire gagner un petit 15 balles de réduction sur le BTC. On dit jamais non. Voilà, tout simplement. Donc, merci à Kraken. Et puis, on va pouvoir continuer, puisque je crois que on a un petit sujet côté Solana, mon Pierre. Ouais, je voulais juste faire un petit point parce qu'on en a déjà parlé hier et je crois même avant hier, j'ai un doute. Mais ouais, la campagne de com de Solana, parce que franchement, ils sont bons, il n'y a rien à dire. Toli, Vibou, enfin je sais pas comment on dit, Vibou, qui est l'ancien du coup fondateur de Drip.os, qui maintenant est chez Sol depuis au moins 2-3 ans, je crois. Et ouais, donc là, j'ai épinglé le tweet, son tweet de départ c'est le 18 mai, donc c'était il y a 2 jours. Et donc sa compétition contre Drew qui se passe mal. Parce il est avec 10K, donc il est avec un moins 3600 Vaibu pour plus 1700 pour Drew. Donc pour l'instant, il se fait allumer, honnêtement. Mais je crois que ça fait partie du marketing, hein, forcément. Et non, ils sont plutôt bons. Il n'y a rien à dire depuis. Alors, ils sont chiés dessus, mais ils sont plutôt bons parce qu'ils font parler de Sol, ils font parler de Phoenix Trade, ils font parler de. Voilà, ils chient sur Hyper Liquide, mais de manière vraiment, je pense, pour trigger tout le monde. Je sais plus, j'ai vu un tweet de Vaibu qui disait que les revenus d'Hyper Liquide diminuaient. Il avait montré la charte sur je crois, Défi Lama. Et ouais, c'est bon, diminuer de 180 millions à 170 quoi, par mois. Donc bref, un truc comme ça quoi. Et donc ça a fait réagir pas mal. Et ouais, ils sont bons. Franchement, ils sont bons, il n'y a rien à dire. Mais par contre, il se fait éclater en termes de perps trade quoi. Et ce qui est plutôt logique en soi. Mais bon, on verra ce que ça donne et on fera le point, dans quelques temps, déjà dans 6 mois, 1 an, sur ce qui se passe sur Solana, sur les perps, parce que bon, ça n'a pas l'air très très organique pour le moment et j'ai du mal à y croire en vrai, honnêtement, vu la puissance que prend Hyperliquid et je vois pas trop comment Solana pourrait être en concurrence avec Hyperliquid à ce niveau-là quoi. Mais bon, on verra. On fera le point dans quelques temps à nouveau. Et puis voilà quoi. J'avais un petit tweet aussi de Matt Hogan. Alors je sais plus qui c'est Oui. ce mec. C'est le mec de Bitwise, un gros fond et qui a fait un tweet qui a plu à pas mal de gens sur Hyperliquid parce qu'il a dit que Hyperliquid c'était pas une app crypto, c'était une super app et elle n'était pas, elle était pas en train de target un 3 trillions économie, mais plutôt un 600 trillions donc économie, donc le marché global quoi. Et donc ça c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant quand tu penses à ça. C'est vrai que bon, on se dit, on a souvent parlé des assets et des cryptos et des protocoles qui seront utilisés peut-être plus par le Web 2 que par le Web 3 ou alors à niveau égal ou voilà, qui vont réussir à reach ce Web 2. Et Hyperliquid, justement, je pense que c'est vraiment la promesse quoi. C'est vraiment la promesse depuis le début et ça continue justement d'aller vers tout ça quoi. Donc franchement, Et puis ça fait plaisir. autant dire que si ça target un marché 200 fois plus grand, les amis, si les bagues font x200, je pense que même les Bonjour. plus petits holders de hype parmi nous seront très 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 heureux. Ils sont Donc pas oui, encore bon, dans le évidemment. top 10, 48, Non, 48,5 ouais, 48 ce dollars. matin, effectivement. Ah, ils sont pas encore dans le top 10, donc on verra un petit peu comment ça se passe, mais effectivement, l'upside, il a l'air quand même assez Putain, c'est fou. impressionnant. Après, ouais, dis-moi. Non, c'est fou. Je regardais, justement, je regardais par rapport à ce que tu disais là. Ils sont pas encore dans le top 10. Putain, Solana, c'est 48 milliards du coup de market cap. Alors, je sais pas Ouais. sur CoinGecko si c'est market cap ou FDV, on s'en fout un peu. Mais Hyperliquid est à 11,5. Donc en vrai, on parle de flip Sol. Mais du coup, il faudrait un x2 forcément pour flip Sol en termes de prix. Mais en termes de market cap, il faudrait un plus d'un x4.
C'est ça. Et en vrai, du coup, entre la 12e et la 7e place, bon, il y a vraiment, alors je sais même pas ce que c'est White Bitcoin, je sais même pas ce que c'est comme coin, mais qui est 11e. Il y a Doge qui est 10e à 16 millions, donc là, il faut faut 1,5 à peu près, quoi. Et après, ça va tout de suite à x3 et x4 avec Tron et Solana, quoi. Donc bon, à voir s'ils vont y arriver sur ce cycle-là. C'est ça. Moi, en fait, si tu veux, j'ai du mal forcément dans le sens où pour moi, on est sur des choses très, très, très différentes. À la fois, justement, les Tron, Solana et tout, c'est des tokens d'infrastructure, tu vois, de layer, etc. Et c'est vrai que moi, je suis assez, comment dire, je suis plus bearish sur les tokens d'infrastructure long terme. Mais en même temps, quand tu regardes Hyperliquid, tu as pas mal de personnes qui sont là sur la timeline à essayer de les comparer justement à des Robinhood, etc. Ce qui semble faire un petit peu plus de sens, en fait, dans l'idée. Ouais. Euh, mais en fait, c'est juste que c'est très difficile d'imaginer le fait que ce soit on-chain, le fait que ce soit pour l'instant non KYC, etc. À quel point ça peut être problématique ou pas. Le fait qu'il y a des risques aussi de hack et de choses comme ça. En fait, toutes ces choses-là à prendre en compte, il y a beaucoup de personnes qui disent que finalement, on n'est pas si Ouais. undervalued C'est pardon, vrai que par le rapport. hack, forcément, surtout aujourd'hui, moi, Bah, ça c'est fait un peu ça. flipper, quoi. C'est sûr. Mine de rien. Donc voilà, donc en gros, c'est très 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 difficile de déterminer. Et puis en même temps, bah, on l'a vu quand même à une certaine époque, avec des Terra Luna, avec des trucs comme ça, il y a quand même un culte derrière Hyperliquid. Ce culte-là, sur un cycle en particulier, peut quand même faire monter le prix de Hyperliquid d'une façon monstrueuse. On a vu quand même la capitalisation de Dodge à son top. Donc voilà, donc en réalité, pour moi, il y a une possibilité de run encore beaucoup. Maintenant, je suis pas sûr et certain qu'on puisse aller chercher tu vois, un fois Fois 20, 4. fois 30 sur ce genre de Ah choses. oui, Par d'accord. contre, éventuellement, entre fois 2 et fois 4, peut-être ne pas flip Solana, mais flip la capitalisation actuelle de Solana, peut-être, tu vois, ou quelque chose comme ça. Ça, pour le coup, ça m'étonnerait pas sur un super cycle que Hype puisse être l'acteur central et faire ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points quand même d'attention qui peuvent retenir les investisseurs les plus aguerris, simplement parce que bah, voilà, risque hack technologique, etc. Et puis tout simplement le comparer à d'autres plateformes qui font ce que eux font, même si effectivement le fait de le faire on-chain, ça c'est autant attractif que ça peut être flippant. Donc voilà. Donc en gros, moi je vois bien un beau multiple. Je vois pas non plus, tu vois, quand ce mec-là il parle d'un fois finalement 200 sur le marché visé. Hein, donc, je ne parle pas d'un fois 200 le market cap. Mais tu vois, si c'est un fois 200 le marché visé, tu pourrais éventuellement t'imaginer à un fois 10, à un fois 15 possible de capitalisation. J'ai du mal à voir ça, moi, personnellement. Mais bon, un bull run reste un bull run. Hein. Le jour où ça arrive, c'est justement dans ces moments-là. Le principe, c'est que ça peut te faire FOMO back-in dans des trucs. Et donc, il y a un monde où je serais très content, moi, d'avoir vendu dans mon Ouais. petit x3, x4 et de me dire ah merde ça run encore plus parce que ça voudra dire que tout ce que j'ai autour run très très bien quoi. Il y a, je vois regarder les tweets d'Alex, Alex Hunter qui est pas mal qui est pas mal du tout sur Hype. Là, je vois Circle aussi, un tweet de Picsou hier Circle a stake 500K Hype. Bon, c'était prévu hein, avec je crois, le partenariat USDC, Hype et tout ça. Bon, 500K Hype, putain, 500K Hype, dire qu'au lancement ça va aller 1 million, maintenant ça en vaut 25. C'est une folie, c'est une folie, c'est une folie. Mais ouais, il y a pas mal aussi de staking, parce que c'est Alex justement qui regarde pas mal ça. Pas mal de staking, enfin d'unstaking en cours. Il y a la grosse whale là. Alors je crois que c'est plutôt même français-belge, l'Oracle, je crois, qui a une stake, qui a stake en permanence du hype et pour vendre et tout ça. C'est vrai que on est aussi sur des zones, comme on l'a dit hier, et comme je suis très fier de l'avoir dit, autour des 50 $. On est quand même sur une grosse résistance sur le hype. Et donc, bon, voilà, il y a des gens aussi qui vendent à ce moment-là et qui profitent de la belle montée pour offload leur bac qu'ils ont acheté plus bas, quoi. Et ce qui fait sens en soi. Donc, donc ouais, mais bon, ouais, ça fait en une semaine un plus 21% quand le marché, quand le XRP il prend moins 6, quand l'Ether il prend moins 7, BTC moins 5. Il y a Zcash qui est bien aussi sur la semaine. C'est l'un des seuls avec Tron qui performe en Zcash plus 1%. Donc le fait qu'il n'ait pas perdu déjà c'est pas mal. Et donc ouais, quand je regarde le top 100 après, il n'y a pas il y a pas d'autres performances. Hein. Si, il y a le Venice Token, forcément, là, on entend beaucoup parler. J'avoue que Eh oui.
Je sais pas trop. Si tu as un mot là-dessus, Frenchy, toi, top Bah 80, ouais, top en, 80, en- mais plus 15% sur la semaine. Donc assez impressionnant. Ouais. Ouais, non, non, en gros, ils ont été listés sur Robinhood Ok. hier. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu un pump. Et en fait, si tu veux, comment dire, un protocole qui s'attaque à une notion qui est un peu un goulot d'étranglement côté IA, c'est l'inférence. Et c'est notamment, bah, vous savez, le fait que vous vous dites, ouais, le problème, c'est que je paye tant pour 1 million de tokens, ça va être de plus en plus cher, enfin, en gros, mon cloud va me coûter de plus en plus cher. Pour l'instant, c'est presque gratos parce qu'on est en fois X le nombre de tokens qu'on serait censé utiliser en API. Toutes ces choses-là, en fait, justement, l'inférence, je ne peux pas vous expliquer techniquement, mais ça concerne justement ces choses-là. Et donc, en fait, Venice vient ajouter à la fois un layer de privacy et à la fois, justement, grâce à de la décentralisation, si je comprends bien, Ouais. comme je vous dis, je ne suis pas techos, euh, en gros, s'attaquer à cette notion-là. Et donc, bah, on est sur comment dire, on est sur des tokens qui, vu qu'ils font bien le taf, en réalité, vu qu'ils règlent des pain points qui sont super importants dans l'IA, et ben en fait, il y a une thèse de beaucoup de monde qui est que bah, à partir du moment où un protocole de ce genre-là, qui s'attaque à un point aussi important dans l'IA, arrive sur Robinhood auprès du grand public, et ben en Ouais. fait, le grand public va vouloir l'acheter parce qu'ils vont se dire, attends, donc en fait, là, comparé aux plus grosses boîtes du monde, déjà, ça me donne des accès plus privés à des Anthropic, des Claude, des OpenAI, des trucs comme ça. Deux, ça s'attaque à un problème très important. En gros, bah, ils estiment que les investisseurs aguerris, ils vont juste voir le projet et ils vont se dire c'est un banger et ça va aller plus haut. Et effectivement, avec le listing, ça a été plus haut. Je crois que ça a un peu retracé par la suite, mais là ce matin, j'ai pas regardé si ça a rebounce. Mais ouais, Bah, écoute, franchement, plus 18% sur 24 heures. En fait, la hausse est ah bah aussi oui, donc ça a rebounce grandement liée à la à la performance news. sur les dernières 24 heures. Il y a aussi Lighter d'ailleurs, on parle d'hyperliquide, il y a aussi Lighter qui a pas mal performé sur les dernières 24 heures. Je crois que même que l'Oracle, justement, alors si je me trompe pas, en lisant les tweets, avait a justement long Lighter. Mais ouais, j'ai épinglé un petit tweet que justement, en même temps que tu parlais, Frenchy, enfin un tweet d'Ansem. D'ailleurs, j'ai un mini point après sur Ansem, Ouais, mais donc, qui disait donc open source private, enfin uncensored, je sais pas comment, c'est quoi la version française de ça, non censuré. ouais, non censuré. Et donc en fait, il explique un peu pourquoi le token est intéressant parce que bon, il y a QWERTY qui est un trader connu sur Sol, qui est sûrement à la retraite d'ailleurs. Qui a demandé à quoi sert le token du coup, et Ansem répond en dessous que forcément une portion du revenu du protocole va en buyback. Donc il y a 40% de la supply qui est burn déjà. Donc ça je savais pas, tu vois par exemple. Enfin les VVV stakés gagnent 15% de yield. Je savais pas ça non plus le troisième point. Stacking plus locking, enfin W, enfin triple V, te donne le droit de mint du diem, et le diem te donne accès à un C'est ça en renouvellement des fait. crédits assez facile, etc. Et donc je C'est savais pas qu'en exactement fait ça. c'était En le cas. fait, si tu veux, tu stakes le VVV te donne du Diem, qui du coup a aussi explosé ces derniers mois. Ouais, Et c'est avec le Diem que tu vas pouvoir avoir tes crédits. Sauf que tu as tes crédits du coup à un prix un peu qui défie toute concurrence, et surtout si tu étais là au tout début et si tu as tes Diem depuis le tout début. Et en plus de ça, bah, du coup, ça te permet justement de pouvoir avoir un accès privé via justement des tokens, via des choses comme ça qui te permettent de payer tes API et tout, et donc d'avoir un accès privé directement à ces chatbots, à ces assistants de coding, etc. Donc c'est quand même intéressant, et tout en sachant effectivement qu'il y a du buyback et du burn en plus de ça, associé au VVV depuis le début. Donc en fait, c'est un peu une machine à cash slash Ponzi avec vraie utilité en ouais, c'est fait. vrai que ça Donc, ressemble un petit peu à un Ponzi avec deux tokens. et puis À surtout, tout le monde est sideline. Ouais, j'ai Voilà. l'impression que moi je connais quasiment. Enfin, de toute façon, on l'avait vu se lancer ce token, hein, Ah oui, oui, bien sûr. on On en l'avait vu, parle depuis on très avait très suivi longtemps. ça, mais enfin voilà, on s'était pas dit c'est le truc, on s'était dit encore c'est un LARP ou le Bah, truc. moi, à l'époque, j'avais dit que c'était incroyable, mais j'avais quand même dit aussi, on est en up only depuis des semaines, donc je vais pas acheter ici. Donc en Ouais, gros, si tu veux, j'avais en tête le fait que ce soit vraiment très très cool et tout, mais j'avais absolument pas en tête le run que ça allait faire par la suite.
Et donc, en gros, il y avait eu un petit retracement quelques jours après qu'on ait dit ça en space. J'aurais pu éventuellement, moi, sur ce retracement-là, rentrer. Mais moi, j'avais l'impression qu'il fallait qu'on retrace beaucoup plus, vu le marché dans lequel on était, si tu veux. Et en Mm. fait, le fait est que ça a été le runner. Et c'est pour ça, justement, que c'est important et intéressant de parler justement de ce qui se passe sur Base. Hein. Parce que du coup, ça a quand même lancé. Comment dire, ça a lancé un petit run en fait sur Base. Désolé les amis, je suis enrhumé en plus, donc pas évident. Mais en gros, ça a lancé un run de l'IA sur Base depuis maintenant quelques semaines. Et surtout là, depuis quelques jours, ça a vraiment bien explosé. Et donc on a pas mal de tokens en fait sur Base qui sont en train, non pas de prendre le relais, mais de profiter, je pense, du fait que beaucoup de whale VVV, en fait là, sont sur des profits assez monstrueux, sont parmi les seuls à avoir fait ces profits-là dans ces dernières semaines, et donc en profitent pour pouvoir aller racheter d'autres coins, pour pouvoir aller pousser d'autres nouveaux coins, etc. Il y a de la liquidité qui se redistribue côté Base, Quel type et de coin? donc il y Parce a... que j'ai vu que je voyais Ika pas mal parler de Ion par exemple sur Ouais. Base. Tu parles de ce genre de coin là, c'est ça? Ouais, je parle de... Enfin, alors, moi, entre guillemets, sur Base, mes deux préférés, c'est Serve, OpenServe Ouais. et Ion. Donc, en gros, OpenServe, c'est simplement, tu sais, des plateformes qui te permettent de lancer tes boîtes IA, mais directement. C'est un launchpad, en fait, qui est à la fois sur Base et à la fois sur Solana. Donc, tu as des tokens qui se lancent des deux côtés. Donc, déjà, ça, moi, je trouve que c'est plutôt cool. Et en plus de ça, effectivement, ils ont l'air d'avoir à la fois la tech, à la fois la notion un peu Ponzi-esque qui me fait beaucoup penser aux early days de Virtuals, moi, en fait, c'est surtout pour ça. Ok. Et à la fois, il y a un petit nouveau mec de chez Google qui les a rejoints il y a quelques temps et qui semble quand même être assez actif sur la timeline en plus. C'était un gros mec de chez Google à l'époque. Je vais épingler Donc, un tweet de Aon pour que les gens trouvent facilement et voilà. qu'après ils Et fassent donc leur propre avis. Ion, exactement. Ion, donc c'est l'équivalent. C'est comme si je vous parle de OpenClaw et de Hermès, mais selon les takes, parce qu'encore une fois, moi je ne l'ai pas testé, Ion, mais selon les takes, c'est 10 fois plus stylé et 10 fois plus autonome. Et en gros, tu as genre des tonnes et des tonnes d'agents en même temps qui sont là pour régler ton souci jusqu'à ce que ce soit réglé à un point d'autonomie qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Voilà. En gros, c'est la take. Et donc, clairement, il y a beaucoup de spéculation autour de Ion. Là, on a un petit retracement, mais en même temps, vous allez voir la charte, les amis, c'est juste monstrueux hein, ce que ça a fait de, j'en sais rien, peut-être ça doit être de 800 000 à 13 millions. Ça s'est fait en quelques jours, ça s'est fait en une semaine, quoi. Donc évidemment, faire attention, mais du coup, en gros, ça a trigger une petite utility AI season sur Base avec plein de coins du coup qui ont un peu profité de ça. Comme je vous l'ai dit, moi, voilà, mes deux préférés, c'est OpenServe et Ion, mais il y a sûrement plein d'autres coins très intéressants. Hein. C'est vrai que Tu c'est sais, il y ceux a qu'on aussi entend parler. Quand je regarde sur. Ah oui, c'est Ika d'ailleurs qui était que dans les top holders de Ion, je savais sur pas. FOMO. Ouais, sur FOMO. Ouais, bien sûr. Et Ouais, je crois qu'Ika est rentré très tôt, enfin très tôt. Je crois qu'il est rentré aux alentours des 1,5 million, quelque chose comme ça, à hmm. la base. Mais il a continué à racheter hein, plus haut. Je crois qu'il a une vraie conviction dans le bag et il Et a là, été là assez tôt. il a 20K sur le 20K sur le token. Il a plus 6K de bénéf pour l'instant. Son average entry c'est autour de 5 millions. Donc propre. En vrai, Ouais, c'est ça. bien joué. Donc, non, voilà, bravo, franchement, bravo à lui. Après, évidemment, il faut que ça tienne, hein, parce que si vous regardez Et bien il sur faut la vendre charte, surtout. en gros, là, oui, déjà, il faut savoir vendre. Et en plus de ça, il faut. Je pense que lui, sa thèse, c'est qu'on va bien plus haut. En fait, si tu veux, les thèses, en gros, c'est que, en gros, OpenServe, il y a d'autres boîtes qui font le même genre de choses, qui ont levé des fonds à hauteur de genre 1,8 milliard, si tu veux, Ouais. dans le Web 2. Et que donc, l'idée, c'est que là, on est aux alentours de 45 millions, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a quand même un monde où on peut faire un très beau multiple s'ils font bien les choses et si en plus il y a un peu le côté Ponzi à côté et tout, voilà. Côté Launchpad, Ponzi-esque ou quand tu stakes, tu obtiens à chaque fois des tokens, des nouveaux lancements et comme il y a des lancements qui ont bien fonctionné, forcément les gens parient un petit peu dessus. Ouais, Donc c'est la mécanique virtuelle qui avait marché, quoi, en gros. c'est ça, c'est exactement ça. Donc, si tu veux, il y a de ça. Et puis, sur Aeon, en fait, tout simplement, si il est meilleur que un OpenClaw ou que
Et d'ailleurs, en gros, il y a une feature que ce dev avait sortie il y a quelques semaines qui a été réutilisée par Anthropic, en fait. Et donc, c'est aussi là-dessus, les gens se disent, bah, du coup, c'est un Ok. crack, tu vois, qui a été Ouais, forqué ouais, ils par sont Anthropic à intéressés par le l'époque. fait que le mec soit chaud et qu'il snip. Voilà, c'est Ouais, ça. ok, je C'est vois. ça. Donc, en gros, bah, les gens se disent, s'il est chaud, ils voient qu'il y a d'autres coins un peu de ce genre-là qui ont été run jusqu'à des 30-40 millions. Ils se disent que là, on est dans un moment où il y a un petit run de l'IA sur Base, qui a VVV, qui a poussé un peu cette notion vers le haut. Et donc, il y a plein de personnes qui sont en train de spéculer en se disant c'est le moment. Et c'est vrai que, pour être très honnête, à part, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, où Ansem a fait un tweet en disant juste par contre, les gars, est-ce que vous vous rendez compte que l'IA sur Base actuellement, ça ressemble à ça et qui a montré toutes les charts en up only? En fait, avant ça, très sincèrement, à part quelques personnes sur la timeline, très 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 peu de monde en parlait. Ouais. Donc, il y a aussi cette notion de peut-être que c'est pas trop tard, peut-être que justement le tweet de Ansem, etc., c'était pas un top local et que ça va permettre de run plus haut. Moi, je pense qu'on va quand même se calmer un petit peu pendant un certain temps. Et je pense en revanche très sincèrement que côté IA, Base met une distance en fait à Solana pour le moment. Et que donc, côté IA en tout cas, moi, voilà, je me concentre sur Base. Mais du coup, il y a eu un petit souci, justement, parce que je vous ai dit qu'il y avait quand même eu un petit scandale côté Base, en réalité. Et c'est notamment le fait que tous les chillers un peu de Derms, etc., enfin, Ansem était aussi dedans, mais je ne sais pas si Ansem lui parlait vraiment de ça ou pas, très sincèrement. Je Ok. savais pas, je sais pas si justement il parlait plutôt de coins comme Ion, OpenServe, etc. Mais en gros, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier sur la timeline, il y a plein de KOL qui tous en même temps ont tweeté le There is a sleeping giant on base, ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, il y Ah, a un géant qui dort sur base. Et du coup, il y a un token TSG, The Sleeping Giant, qui est sorti. ouais, Et en 1,3 fait, million, Base, je crois, c'est l'un des tokens les plus. Enfin, effectivement, qui où a il y a fait le le plus plus de de volume volume. hier, quoi. Voilà. Hier, ça a fait volume, ouais. Le volume sur les dernières 20, non, sur les dernières 6 heures, pardon. Attends, je vais regarder sur 24 heures. Je suis en train de tester Gecko Terminal au lieu de Dexriner. J'en ai marre de Dexriner. Et j'avoue que je suis pas encore Ouais, c'est pas super mal. super chaud. 11 millions, enfin 12 millions de volume sur 24 heures. Ouais, c'est le top volume. C'est le top volume sur les mêmes coins devant Venice Token sur le C'est hier. ça. Et donc, si tu veux, en gros, Base a fait un tweet avec un géant en train de dormir sur le carré bleu de Base. Forcément, du coup, ça a fait exploser le token qui est monté, enfin exploser entre guillemets, hein, parce qu'il est monté à 5 ou 6 millions. Il a topé à 5 ou 6 millions. Donc après, connaissant Base, justement, est-ce qu'ils vont pas le crime pour pouvoir faire en sorte que ce soit pas trop un scandale et que les gens soient quand même contents du token, etc. J'en ai strictement aucune idée. Mais le fait est qu'en fait, ça a beaucoup, beaucoup énervé énormément des vrais smart guys de la timeline qui, eux, sont positionnés sur Attends, ces je mets le tokens tweet. IA Tu qui me ont dis une si c'est celui-là? utilité. Je mets le tweet juste parce que je crois Sleeping Giant, je crois qu'on est d'accord, c'est ça hein, le tweet dont tu parles. C'est pas dit Sleeping Giant, mais enfin voilà, l'image parle pour elle-même. Je pense, à mon avis, on parle de la même chose si j'ai bien Ouais, compris. j'attends que tu le mettes parce que là, je le vois pas Je pour l'ai mis l'instant. là, mais je sais pas, peut-être ça prend du temps. Ouais, ça doit prendre un petit peu de temps. Mais bon, en tout cas, c'est un tweet de base qui date d'il y a à peu près 24 heures Ouais, ok, c'est ça. et où on voit un petit, on voit genre en mode dessin animé. Ouais, c'est exactement ça, Ok. avec le few, exactement. Donc voilà, donc en gros, si vous voulez, ça a fait run ce token et en même temps, toutes les personnes un peu smart qui, elles, sont placées sur, sur ce run de l'IA et de l'utilité IA sur Base, ça les a fait vachement grincer des dents en se disant, non mais attendez, donc en fait là, Base est en train d'avoir une AI season avec de la vraie utilité, on n'est pas sur des cérébraux et des coins un peu comme ça ou des inventions utilitaires, on a vraiment des runs de tokens qui cartonnent avec des VVV qui ont une utilité de ouf, avec des Ion qui pourraient peut-être aller se battre avec des OpenClaw et des Hermès, etc., etc. Et cetera. Et là, en fait, vous nous dites que Base, la seule chose qu'ils font, c'est de filer un token qui est complètement bundle sur leur chain. Est-ce qu'ils ont vraiment les idées en place? Et donc, tu as Ouais, bah, beaucoup, beaucoup de personnes qui en veulent énormément à Jesse, en bah fait, justement, à nouveau. tu parles de ça. Je viens d'épingler le tweet de JC qui a répondu à Aaron. Aaron. Aaron, justement, c'est le développeur de C'est ça. Ion.
Et du coup, Aaron disait, comme tu dis toi, effectivement, à chaque fois qu'on pense que l'écosystème base devient healthy et merde, on m'appelle, hop, promettant, bah, en fait, ils font un truc super con à nouveau pour ruiner tout ça. Et puis bah, Jesse a répondu attends, bah, il y a un mème. Je pensais que le Sleeping Giant c'était Aon justement. Donc bon, assez rigolo, mais ouais, je comprends l'énervement parce qu'effectivement, il a l'air de se passer, de se passer quelque chose sur Base actuellement, donc autant en profiter, autant que ça se passe Bah, plutôt c'est bien et ça. qu'il n'y ait pas de conneries derrière, quoi. Mais bon, C'est exactement ça. Donc c'est pour ça. Donc voilà, comme ça au moins les amis, vous avez un peu l'épisode Base AI. C'est juste, voilà, je pense, pour être très sincère, qu'on est dans un moment où avec ce qui vient de se passer sur Base, on a peut-être justement un petit top local. Autant je ne pensais pas que le tweet de Ansem allait en être un, et ça n'en avait pas été un, si tu veux, sur le moment. mhm, Et donc je pensais que ça allait pouvoir run de zinzin. Autant là, moi justement, j'en profite pour faire des petits DCA sur mes coins favoris, simplement parce que je pense qu'ils peuvent aller plus haut et que je pense que effectivement côté intelligence artificielle, Base a pris cette place-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se retourner à tout moment, hein, mais je pense que pour le moment c'est le cas. Donc voilà, donc en gros à suivre, mais il y a une petite Base AI season un peu endormie du coup depuis ce qui s'est passé sur Base hier, et moi je vais en profiter pour aller chercher certains de mes coins un peu plus bas si je peux aller les chercher un petit peu plus bas. Donc voilà, je vous ai donné mes deux favoris, c'est littéralement ceux sur lesquels je fais le DCA. Après, encore une fois, hein, comme d'hab, vous me connaissez, je ne suis pas non plus un gigantesque degen, on est sur des très 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 petites capitalisations, qu'on le veuille ou non, et que donc je le fais avec des sommes que je suis largement prêt à perdre, mais c'est un petit peu mon trop bien. activité on-chain sur Base côté IA, vous l'avez directement, quoi. Et justement, mini transition rapide, j'avais un tweet, je t'ai envoyé tout à l'heure d'Ansem. Donc Ansem, il disait qu'il avait une montée de ses followers dernièrement. Et donc peut-être, un peu d'opium, peut-être que le bull run va recommencer. Ou que, bah, je sais pas si on est en bull run ou si on est en bear market, peu importe, on s'en bat un peu les couilles en vrai. Mais ouais, il disait que c'était plutôt. Enfin, il a envoyé son screen de followers et qu'il y avait de nouveaux followers à nouveau sur son compte. C'était pas le cas depuis en décembre, janvier, février. Et là, depuis mars, ça continue d'augmenter, quoi. Donc en vrai, bon, on verra ce que ça donne de ce point de vue-là. Donc pour Ouais, c'est Base, je ça. On pense verra qu'on si a fait. vraiment il y a un retail. On verra s'il y a un retail associé à ça, ou si c'est pas juste aussi le nouvel algo Twitter, hein, qui, tu Oui. vois, qui fait que tu as des personnes qui, tu as des posts, maintenant tu as des posts qui peuvent cartonner à la TikTok, et donc bah tu peux éventuellement avoir grâce à ce post qui fait 3 millions de vues, peut-être 20 000 abonnés de plus, j'en sais rien, mais ça veut pas dire pour autant que c'est des personnes qui sont en mode bah, je vais le suivre toute la journée, suivre tous ses tweets et rentrer dans ses tokens. Mm. Donc c'est pour ça. Il faudra voir aussi avec le changement d'algo de X, est-ce que c'est pas simplement dû à ça? Mais bon, c'est toujours une bonne chose parce que ça veut dire quand même qu'il y a un retour vers des tweets crypto. Alors que c'est vrai que l'algo de X de base, on se rendait bien compte que les tweets crypto étaient un peu plus nerfés. Et souvent, c'était nerfé parce qu'il y avait moins d'intérêt dessus aussi, hein. Un algorithme, il va pas nerfer pour rien des choses. Donc voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne à ce niveau-là. J'avais une petite genre transition vraiment de merde. Genre, je vais revenir vite fait. Alors, putain, je suis con quoi. Alcoin, j'avais un tweet qui parlait du hack, enfin d'un potentiellement hack enfin un scam sur Steam. Et du coup, ça m'a fait rire on en a eu quelques-uns de ces trucs-là. Un jeu là sur Steam. Je vais essayer de retrouver le truc qui était justement un drainer, un malware, donc drainer crypto. Donc, faut faire attention pour ceux qui ont du temps actuellement et qui téléchargent régulièrement des jeux sur Steam. Faites attention quand même à ce que vous faites parce qu'il y avait un jeu qui était disponible sur Steam qui a été supprimé maintenant, qui permettait donc du coup de drain complètement vos cryptos. Ce serait un peu con quand même. En testant un petit jeu, un petit jeu de concon sur Steam, de se faire drain complètement ces trucs quoi. Donc bref, c'était juste une petite aparté comme ça. On a, on a quoi pour finir? On a quoi? On a Polymarket, forcément. Deux, trois petits points parce que Polymarket, c'est pas, c'est encore, il y a encore des news, des bonnes news hier. Typiquement, une grosse news en vrai, c'est le partenariat
avec le Nasdaq que je vais épingler maintenant. Nasdaq Private Market, donc en gros permettant à Polymarket, donc exclusivement, alors malheureusement on ne peut pas vérifier, nous on ne peut pas aller voir sur Kalshi, exclusivement de pouvoir trade les compagnies privées donc sur Polymarket, et donc de pouvoir, de pouvoir parier sur la valorisation de Stripe ou de Perplexity avant telle date, etc. Donc bon, ça en lui-même, de mon côté, voilà, ça c'est pas un truc qui me fait non plus, ça me fait pas bander quoi. Genre c'est pas le truc de ouf, mais c'est plutôt cool, surtout pour l'adoption, pour le côté institutionnel et pour le côté, ça prouve bien qu'ils sont en discussion permanente avec les institutions américaines, genre que c'est pas demain la veille qu'il y aura un problème comment dire, de régulation sur Polymarket, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien intégrés avec les gros players aux US, quoi. Donc c'est plutôt cool. On a vu ça hier. 2,5 millions vues sur le tweet. Et Polymarket continue les annonces bullish. Ça voudrait presque dire qu'il y a peut-être un truc qui arrive. C'est quand même impressionnant. Et bref, on verra. Et tu sais que, petit fun fact, j'étais dîner chez un pote à moi cette semaine Ouais. et on discute. Désolé, je fais mon sport en même temps, les amis, donc je suis un peu essoufflé. En gros, j'étais chez lui et à un moment, il me dit, mais en fait, tu sais, mon ref, il y a quelques temps, on m'a proposé d'investir dans un truc, je pense que tu connais, ça s'appelle Polymarket. Je dis, quoi? J'ai dit, non, 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 ça veut dire quoi ça? On t'a proposé d'investir dans un truc? Bah, il me dit, ouais, c'est un truc dans lequel je suis qui permet d'investir dans des séries, etc. Et je lui dis, non, mais attends, frérot, à quel valo? Je lui dis, t'as investi ou pas? Il me dit, non. Je lui dis, non, mais attends, juste appelle-moi dans ces moments-là, à quel valo tu pouvais investir? Et il me dit, attends, je sais pas et tout. Et en gros, en fait, c'était une série D. Et Ouais. je crois qu'il pouvait investir à 15,2 milliards ou un truc comme ça. Je crois que c'était la Donc Valo c'était un ticket qui d'entrée tournait. de 50 000 minimum. Ouais. Mais je crois que c'était la Valo qui tournait, effectivement. C'est marrant parce que c'est la Valo qui tournait. Alors, je sais pas si c'était. Enfin, ça, on en a entendu beaucoup parler. Je sais pas à quelle valorisation ils ont levé dernièrement, mais je crois que c'est cette Valo-là, quoi. Et il y a aussi Kalshi qui a levé à 22 milliards, je crois, de Valo. Et je Ouais, crois c'est que ça. justement, on parlait de ça. Enfin, on parlait de cette Valo-là pour Polymarket. Donc, bon, en tout cas, il y a des trucs qui se trament aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une mise à jour. Alors, ça se trouve, ça sera pareil avec une annonce, mais il y a une maintenance qui est prévue donc ce midi sur Polymarket, mais je pense pas que ce soit quelque chose d'important en vrai. Donc à suivre, à suivre, à suivre. On a parlé du bet hier. Polymarket launch leur official token, donc le Poly, avant le 31/12, avant le 30 septembre. Il y avait ce bet sur Predict.fun. Je crois qu'on est pas mal à l'avoir pris. Enfin, essayer de le prendre parce qu'on a mis des ordres, il me semble. Certains ont peut-être acheté. Mais effectivement, c'est un bet intéressant quand on voit Polymarket, donc le token avant le 31/12 sur Predict.fun, et qui est la valo, c'est 55 centimes. C'est un mini x2 à aller chercher, un bon x2 à aller chercher sur Polymarket, enfin le token Poly avant le 31/12. Et j'avoue que j'aurais tellement de mal à voir que. Enfin, à me dire, il n'y a pas de token avant 2027. Maintenant, à la base, je pensais ça. Mais maintenant, vu les teasings et tout, ils vont se faire tellement chier dessus s'il n'y a pas de token qui est lancé, ou au moins une annonce qui est dans les 2-3 prochains mois, quoi. J'aurais du mal à y croire. Mais bon, pourquoi pas. Mais en Ouais, tout je suis cas, ce d'accord. bet est intéressant. Je J'ai suis envie de le d'accord, prendre. effectivement. J'ai envie de le prendre. Donc pour le market, en vrai, c'est quasiment tout de mon côté. J'avais un point aussi sur PumpFun, donc un tweet de Runji qui était plutôt intéressant. Et d'ailleurs, putain, j'ai dit hier, j'avais coupé mon long sur PumpFun. En fait, je me suis trompé. J'ai pas coupé mon long. Putain, j'ai le seum de ouf. Du coup, je suis en perte sur mon long de PumpFun, comme à chaque fois. De toute façon, on change pas une équipe qui gagne. Je perds des sous en achetant du pump. Voilà, c'est cohérent. Ça a toujours été comme Que ça. ce soit sur Polymarket ou que ce soit sur sur Ouais, les j'ai toujours marchés en perdu de direct, l'argent, toi, c'est c'est incroyable. pas ton ami. Franchement, le pump, c'est pas mon token. Alors que j'ai fait un peu de thunes comment ça s'appelle, sur le token en lui-même, au niveau de l'ICO, mais
depuis ce jour-là, c'est compliqué quoi. Mais bref, Orangey, son petit tweet, je viens de l'épingler. Intéressant parce que bah, c'est un peu de spéculation et un petit peu bon, voilà, de changement pour Pump Fun. Ils vont rendre possible le pairing du token avec de l'USDC, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. C'était que du sol. Et donc là, donc il y a des docs qui ont été mis en avant sur leur Telegram, et ça sera disponible demain. Donc on aura une annonce demain. Et donc il y aura possibilité de créer et de trader des coins avec de l'USDC. Donc bon, faut être au courant de ça parce que demain, potentiellement, au niveau de l'annonce, au moment de l'annonce, il y aura sûrement 1, 2, 3, 5 coins, peut-être un coin, ça serait bien un coin, qui performera et qui sera le premier et le meilleur coin, donc pair USDC sur PumpFun. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Et un peu de spéculation aussi sur ça, parce que j'ai vu des tweets, enfin j'en parle tout le temps. J'aime beaucoup Momo Crypto sur Telegram, son channel Telegram où il parle de pas mal de trucs. Et du coup, il lui pense qu'il y aura les cross-chains. Il est long pump, donc forcément il en parle. Il continue de dire qu'il y aura les cross-chains launching sur pump pour bientôt. Donc en gros, voilà, il y aura sûrement la possibilité de créer des tokens donc sur PumpFun depuis n'importe quelle chaîne, comme c'était le cas d'ailleurs au début. Au début, pour ceux qui s'en rappellent, PumpFun était disponible sur Ouais, Base, sur sur Blast, Base et sur Blast, surtout sur c'est ça. Blast, ils avaient participé, je crois, au lancement, enfin voilà, à la campagne d'incentive pour avoir des blasts à donner. Donc bref, il y a pas mal de choses potentielles intéressantes sur PumpFun. Il parle aussi potentiellement d'un partnership avec Circle. Circle qui ferait hyper liquide et PumpFun en quelques jours si c'est le cas. Donc bon, être au courant de ça parce que ouais, il y aura forcément des coins qui vont fonctionner une fois qu'il y aura le pump et la possibilité de lancer des tokens sur toutes les chains. Donc bon, voilà, intéressant. Et ça sera live demain au niveau de l'USDC et sûrement à venir rapidement pour le lancement, enfin les tokens partout sur toutes les chaînes, quoi. Donc voilà sur ça. Moi, moi, de mon côté, parce que vous le savez, hein, l'IA, c'est un peu mon truc favori du moment. Donc, j'essaye de vous donner aussi des updates à ce niveau-là. Mais du coup, on a une grosse, grosse, grosse update qui est arrivée hier. En gros, Andrei Karpathy, qui est donc un des cofondateurs d'OpenAI, hein, mine de rien, en gros, enfin, qui était dans la team des fondateurs, quoi, en gros, de OpenAI, qui n'y est plus et qui est, on va dire, peut-être une des personnes qui a fait le plus avancer l'IA et le vibe coding ces 10 dernières années. On parle d'un vrai Strum, hein. C'est une référence. D'ailleurs, quand vous allez voir le tweet, vous allez voir, c'est du 132 000 likes. Tous ces tweets deviennent trendy, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, je vous avais parlé aussi d'un truc qui s'appelait Auto Research et qui était un moyen justement de faire en sorte que le OpenClaw puisse s'améliorer par lui-même, etc. Bref, et que tout le monde a copié par la suite, tout le monde en a fait un skills, voilà. Et bref, en gros, bah, ce mec-là a annoncé hier qu'il rejoint Anthropic, les amis. Donc, vous voyez, il y avait un peu ce côté où Anthropic, depuis l'histoire de OpenClaw, en gros, qu'ils avaient attaqué en justice parce que ça s'appelait CloudBot et qu'ils les avaient attaqués à ce niveau-là, et ben en gros, on se retrouve dans une situation où, juste à cette époque, il y avait un peu ce côté, bon, bah, à partir de maintenant, Anthropic, c'est down only, ils ont pris la mauvaise décision et tout. Là, ils retournent quand même vachement, vachement le pattern parce qu'ils ont tout simplement intégré dans leur team, en gros, un des 10 plus gros brains possibles dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est assez ouf Voilà, comme donc news en vrai. ouais, c'est vraiment, vraiment fou comme news. Donc, à voir un petit peu quel va être son rôle. Apparemment, là, il a dit, j'ai commencé déjà à faire de la recherche et développement, etc. Donc, il y a un monde où, effectivement, Anthropic va pouvoir, bah, déjà, ça va forcément attirer les investisseurs parce qu'on parle d'un des plus gros brains, un des mecs de la founding team d'OpenAI qui va maintenant chez le concurrent. Donc, forcément, ça fait parler. J'ai pas regardé sur Xtox si Anthropic a pris en valeur en pré-IPO, etc. Mais peut-être, franchement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est un énorme, énorme smart move de la part d'Anthropic. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu de smart move de ce genre de la part d'Anthropic depuis en gros, enfin, on ne voyait plus de smart move capable de Ouais, retourner la c'est tendance ça. vis-à-vis de OpenAI depuis cette histoire de Cloudbot, quoi. C'est ça.
suis d'accord avec toi. En vrai, ouais, c'est compliqué de se rendre compte parce qu'on est loin un peu de ce qui se passe vraiment précisément dans ces équipes-là et à quel point, bon, là, voilà, on se dit que ça va changer quelque chose vraiment pour Anthropic et peut-être aussi pour OpenAI parce que bah, c'est un mec qui était fondateur. Mais ouais, ça a l'air d'être assez impressionnant comme move. Et comme tu dis, effectivement, on entendait beaucoup parler dernièrement d'OpenAI et de justement un peu du recul un peu C'est d'Anthropic ça. sur pas mal de sujets. Et donc, bon, voilà, ça remet un peu de lumière sur tout ça. Ils sont toujours la guéguerre, comme c'est le cas depuis le début. Donc, c'est assez rigolo de voir tout ça. Hum, Sur les derniers points, je sais pas si tu as un autre truc sur l'IA, Frenchy, mais, Non, 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 moi de mon côté, tout est bon côté IA. là, je viens de voir, je viens d'ouvrir OpenSea et en fait, je l'ai vu hier, mais je m'en rappelais plus que je voulais en parler. Il y a un bon petit point quand même à faire sur les NFT et enfin, particulièrement sur les punks parce que hier, il y a un gars qui est connu, j'ai épinglé le tweet, qui s'appelle Jalil, qui est un des potes et un des coworkers un peu de Jack Butcher. Jack Butcher qui est connu voilà, pour comment ça s'appelle déjà je sais plus comment ça s'appelle. OpenPen, non, c'est ça? Non, c'est plus OpenPen, non, c'est con. Si, c'est ça, OpenPen, je sais plus. Bref, il est connu C'est pour pas mal de. OPPen, les checks VV et les OPPen. Ouais, OPPen, voilà, c'est ça. Bon, ouais, c'est un artiste super connu qui est toujours à la pointe un peu de l'INO sur tout ce côté art et qui a vachement de hype. Il y a les checks aussi sur Jack Butcher aussi. En bref, il y a pas mal de trucs qui ont été faits par lui et Jalil aussi fait partie de cette équipe-là. Et donc hier, il a fixe le smart contract des CryptoPunks. Alors, c'est compliqué à expliquer comme ça d'un coup, mais pour un peu donner l'histoire des CryptoPunks, à la base, il y avait un contrat des CryptoPunks qui a été créé, la V1 du contrat, qui a été créé en 2017. Et ils se sont rendus compte un mois après que bah, il y avait un bug dans le contrat et que donc ils ont dû refaire le contrat des CryptoPunks. Et donc ce nouveau contrat a donné les CryptoPunks tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont à 30 Ethers actuellement à peu Qui près. sont en fait les CryptoPunks V2, en C'est fait. ça, c'est les CryptoPunks V2. Et donc, en 2021, on en a déjà parlé plein de fois. Il y a Leonidas qui a participé d'ailleurs à ce truc-là, qui a fait que les CryptoPunks V1, donc la première version, bah, sont redevenus à la mode, ont pump et sont devenus un peu un moyen de dire voilà, il y a aussi les vrais CryptoPunks, c'est pas les CryptoPunks V2, c'est les CryptoPunks V1 malgré le fait qu'il soit genre impossible à trade parce que le bug dans le contrat rendait ça impossible. Et donc, bah, ils ont tout simplement wrap des CryptoPunks en 2021 et c'est comme ça est né plus ou moins le trading des CryptoPunks V1 sur OpenSea et sur d'autres plateformes. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, il n'était pas possible de trade les CryptoPunks V1 sans les wraps. Et il aurait trouvé la solution. Il a trouvé la solution hier et depuis hier. Enfin, je ne sais pas s'il a trouvé une solution. Ça se trouve, c'était quelque chose qui était facilement trouvable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, en tout cas, ça a pris de l'ampleur. Ça prend un peu de hype. Il y a des mecs qui sont legit qui ont bossé dessus. Et donc, bah, les CryptoPunks V1 on pump. En vrai, tout simplement, il y a le floor qui a fait quasiment. Putain, c'est dingue à chaque fois comment ça pump. C'est trop facile à faire pump ces trucs en fait. Il était à 1,70 le 14 mai. Et là, aujourd'hui, on est le 20. Donc, 6 jours plus tard, on est à 4,25. Donc, on est à plus de 2 fois Ah, vache. le floor en quelques jours seulement. Et donc, ouais, ça fait parler forcément. Il y a les punks aussi il y a des grosses sales sur les punks dernièrement. Il y a le mec, justement, comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle ce gars. Le punk avec la pipe. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais le retrouver tout de suite. Perugia, voilà. Perugia qui avait vendu l'Alien Pipe sur les vrais CryptoPunks du coup pour Ouais. je sais plus 20 millions, un truc comme ça. A racheté 6 ou 7 CryptoPunks d'un coup il y a 2-3 jours. Donc voilà, le marché des punks pète de manière générale. Il y a les V1 qui pètent aussi. Donc c'est toujours voilà, intéressant de suivre ça. On est à 34 heads de floor actuellement sur les CryptoPunks. On a dû prendre 10 ou 15% sur les derniers jours.
et bah, forcément les Punk V1 qui sont une bonne manière aussi d'être exposés à cette narrative-là, parce qu'ils sont toujours en train de pump quand il y a une petite histoire comme ça qui prend un peu d'ampleur. C'est toujours C'est ça. sympa et ils sont toujours là, quoi. Et du Donc voilà. coup, je me permets parce qu'il a rajouté dans les tweets en dessous, en fait, et donc Ouais, c'est le tweet qui a bien cartonné, donc important à noter selon moi. En gros, il donne un peu plus de contexte, il dit nous, et entre parenthèses, il parle de Hugo Girl et Jack Butcher. ouais, Donc en gros, vraiment, ils sont là en team en train de construire Networked.art et qui va être une nouvelle version de Auction House, donc en gros une maison de vente ouais. sur Ethereum, une maison de vente d'art sur Ethereum. Donc on peut imaginer un hard block, BIS ou quelque chose comme ça. Et donc en gros, il dit qu'ils veulent enable le unwrapping de CryptoPunk. Ouais. Et donc ils auront des ERC 721, ERC 1155 et CryptoPunk token standard support. Mm. Et il explique quand même que pour l'instant, ce qu'ils ont fait avec les CryptoPunk V1, c'est pas encore ce CryptoPunk token, mais du Ouais. coup, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler à ça et que donc bah, il y aura directement peut-être de dispo les CryptoPunk V1 sur cette marketplace avec peut-être d'autres auctions Ouais, à bah, la il Hardblock parle ou de ça. autre. Je lis le tweet aussi. Il parle de. Je complète ce que tu dis. Il parle aussi d'idées de permettre enfin, les enchères pour les V1 et V2 en même temps. Donc potentiellement, Ah ouais, tu pourras putain. acheter le V1 et le V2 LV2, waouh, sur la même enchère, la tellement même offre. fort. Donc, ouais, Tellement fort. Ouais, c'est pour ça. Donc, c'est à suivre, à mon avis. Et puis surtout, tout ce que touche Jack Butcher, en ouais, règle voilà. générale, voilà, termine en or, en tout cas pour un certain temps, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, les checks VV, ça doit être des 0,3 de floor, mais à une époque, c'était du 2,5, du 3 ETH, les amis. Donc voilà. Mais en gros, là, récemment, justement, Jack Butcher était l'artiste de 10,000 tokens, je sais pas si, ou Only 10,000, je sais plus exactement comment elle s'appelle cette collection. Ouais. Donc c'est pas lui qui a créé le concept, mais c'est un concept assez intéressant. Je sais pas si vous en avez parlé dans le small ces premiers jours, Pierre. Mais en gros, tout simplement, c'est une collection qui est sortie. Tu avais donc des NFT, tu n'en avais que 10 000 en tout. Ouais. Je crois que ça se mintait à 0,003 ou une connerie comme ça et que c'est monté à 0,2 ETH en l'espace de genre 24 heures. Et en fait, tout simplement, c'est une plateforme sur laquelle un pump fund, en fait, un launchpad, sur lequel seulement les personnes qui détiennent en fait un NFT vont pouvoir burn le NFT et launch un token. Donc en fait, ça fait que la collection devient déflationnaire, en fait, tout simplement, Mm. puisque quand les gens vont lancer un token, ils vont devoir burn leur NFT. Et en plus de ça, les personnes qui décident de holder leur NFT vont avoir un pourcentage qui va être distribué, je crois, sur les fees ou un truc comme ça du token. Alors, en vrai, les maths, elles sont pas folles quand vous les faites. C'est-à-dire que, selon moi, les prix des NFT doivent bien baisser avant que ça devienne intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est toujours dans des expérimentations assez stylées, Jack Butcher. Il y a Je vois ça. toujours, au moins, dès qu'il place son blast derrière, il y a toujours un pump. Donc, c'est pas une bêtise quand même de garder ça en tête et d'être présent au moment où Networked.fun se lance. D'ailleurs, petit appel, les amis, étant donné qu'on ne peut pas être partout et surtout tout le temps, n'hésitez surtout pas à nous dire si vous le voyez se lancer et qu'on n'en a pas parlé dans le small, parce que peut-être que ça veut dire qu'on rate le truc et auquel cas bah, qu'on puisse essayer de se placer toute la communauté dessus. Évidemment, NFA Dior, hein, ça ne veut pas dire que ce sera un cook quoi qu'il advienne, mais voilà, avec Jack Butcher, il y a quand même des chances que ça puisse être un cook au moins très court terme. Ouais. Non, franchement, je suis d'accord avec toi. C'est souvent, il est souvent proche de la hype. Il génère de la hype, ce mec-là. Et ouais, putain, je suis surpris quand même de voir les CryptoPunk V1 faire x2 en Ah, c'est 2 jours, quoi. monstrueux, frérot. C'est C'est même plus que impressionnant. x2, là, c'est x2,5, Ouais, c'est c'est choquant. impressionnant. Donc bon, voilà, et qui connaissent un peu l'histoire des Punk V1 et Punk V2, du coup, bah, il y a souvent ce narratif-là qui revient. Il y a toujours un truc intéressant là-dessus. Et effectivement, bon, ça fait plusieurs fois que ça arrive, hein. Franchement, c'est pas la première fois que on a l'impression qu'on se retrouve souvent autour. Je vais regarder un peu le floor des Punk V1. On se retrouve souvent autour de 1,50. Et quand on regarde sur OpenSea, je vais peut-être prendre un screen d'ailleurs et le poster en commentaire. Là, j'ai le floor des punks. On se retrouve souvent donc à 1,70, 2 Ethers de floor. On y retourne régulièrement en vrai là-dessus dès que la hype baisse, dès que l'intérêt baisse pour les punks. Mais
on retourne souvent aussi dès qu'il y a un pump. Je l'épingle le tweet là. Hop. Dès qu'il y a un pump, on se retrouve souvent à 3-4 Ethers. Là, ça fait 2 fois que ça arrive. Ça arrivait aussi en août 2025. Et on est monté à 4 Ethers de floor. Pareil sur 2024, fin 2024, on est passé enfin début 2024 plutôt, on est passé à 3,65. Et c'est assez marrant, à chaque fois il y a des pumps comme ça, très peu, donc il doit y avoir très très peu d'holders et de listing aussi sur les punks. Donc intéressant de le savoir, parce que quand on spot un peu une narrative potentielle, ça peut être intéressant de se positionner et de se dire bon bah je vais choper le x2 et puis revendre et puis basta quoi. Jusqu'au jour où peut-être ça ira plus haut, hein, mais bon, voilà, Mais au moins, vous aurez fait votre x2. c'est ça. Voilà, c'est toujours bien Exactement. prendre un bon petit 2500 balles de bénéf. Bon, on va vraiment pas cracher dessus, quoi. Et puis après, vous pouvez faire comme Pierre, vous changez le fond, parce que les CryptoPunk V1 ont tous le même fond et donc c'est identifiable. Ouais. Enfin, vous pouvez faire comme Pierre. Pierre, c'est un vrai CryptoPunk, un V2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez changer le fond de votre V1 et après faire comme Pierre et Bah faire ouais. genre, Mais parce que faire genre comme Pierre, vous avez un vrai CryptoPunk, quoi. ouais, les V1, enfin en fait, c'est ça qui est bien sur les CryptoPunks, c'est qu'à la base, il n'y a pas de fond. Il y a pas de, ça a été introduit plus tard, les fonds des punks. Bon, aujourd'hui, tout le monde connaît le fond bleu pour les punks V2, et enfin les vrais punks, du coup, CryptoPunks, et les punks V1, c'est violet. Mais en fait, il n'y a pas de fond, qu'on en fait ce qu'on veut. Mais bon, c'est devenu commun, du coup, de garder le fond bleu et d'en faire un peu ce qu'on veut avec ça, quoi. Donc bref, voilà. De mon côté, franchement, Frenchy, je pense qu'on a fait le tour un peu Écoute, de ce c'est- de ce qu'il y avait à dire, hein. ouais, moi, de mon côté, parce que tu m'as dit, est-ce que tu as encore quelque chose côté IA? Je t'ai dit rien. Alors qu'en vrai, c'est la dernière news côté IA que je t'ai envoyée ce matin. Donc, merci à Senzer, le ref, qui me l'a envoyé en mode putain, c'est stylé cette news et qui, du coup, m'a fait une vraie piqûre de rappel. Il y a quand même une très, très, très grosse news côté IA et notamment pour nos amis Vibe Codor Ah oui, dans la pièce. c'est Et vrai. c'est le fait que, justement, avec X Premium, maintenant, eh bien, votre open clos, mais j'ai regardé aussi dans les commentaires, il y a des personnes qui le demandent par rapport à Hermès, et Grok répond que oui, c'est valable aussi. Donc, à mon avis, ça doit peut-être être valable aussi pour votre cloud code, etc. Mais le fait est que maintenant, si vous avez X Premium, eh bien, vous allez pouvoir donner accès à votre open clos à X Premium. Donc, attendez, je vais vous remettre le tweet. Bougez pas. Hop là, voilà, je vous l'épingle tout de suite. Mais voilà, mais du coup, c'est quand même vachement intéressant parce que plutôt que justement de devoir aller mettre une clé API, etc. Alors, je ne sais pas dans quelles limites, évidemment. Je ne sais pas s'il y a des limites de, tu vois, de combien de requêtes vous pouvez faire, etc., etc. Ça, bien entendu, allez vous renseigner et n'hésitez pas à me taguer parce que moi, aujourd'hui, comme je prends l'avion et tout, j'aurai même pas le temps de checker. Donc, si vous avez des infos en plus sur ces limites-là, je suis très, très chaud. Mais voilà, la news est tombée pendant la nuit. Donc, vous allez pouvoir utiliser directement, lier votre Twitter à votre OpenClaw, à votre Hermès. Votre OpenClaw, votre Hermès vont pouvoir accéder directement, aller chercher des tweets à votre place, etc. etc. Donc, plutôt que de faire payer en plus l'API de X à votre IA, eh bien, peut-être que dans les limites d'un certain nombre de requêtes, vous allez pouvoir le faire gratuitement, entre guillemets gratuitement, simplement parce que vous payez X Premium et que jusqu'ici, vous deviez faire les deux, payer X Premium et payer l'API de X. Donc voilà, donc c'est des petits grappillages d'euros par-ci par-là. Et donc, tout simplement, c'est quelque chose qui peut faire plaisir à tous nos ratus autour de cette table qui nous écoutent. Donc voilà, c'était un peu la petite dernière news qui est quand même une plutôt bonne nouvelle Ouais, c'est pour les cool. personnes qui code. C'est cool, c'est cool. Non, parfait. Je pense qu'on est bien. On est bien. En plus, on On respecte est le parfait, timing, bon. 9h55. On va pouvoir tranquillement se préparer. Et puis, voilà, Exactement. on se voit demain. Donc, demain, ça sera un peu chaotique aussi parce que Frenchy, tu feras ce que tu peux, toi, de ton côté. Moi aussi. Donc, on verra comment on gère. De toute façon, sinon, on fera C'est ça, parce un petit que 30-40 minutes et puis en voilà, hein. gros, voilà, exactement. En gros, tout simplement, hein, les amis, je serai du coup au Maroc. Et comme sur place, il n'y a pas de réseau Orange, etc., ni Orange ni Free d'ailleurs, parce que moi j'ai les deux, du coup, il va falloir que je prenne une eSIM. J'ai aucune idée du niveau de réseau sur la eSIM, tout d'abord. Et je n'ai aucune idée de est-ce que là où je suis, est-ce que le Wi-Fi sera bon ou pas, etc. Donc il y a un monde où même en étant là, parce que j'ai pas de contraintes d'horaire ni rien ces premiers jours, le mariage ne commence que vendredi, pardon. Mais
bah, le fait est qu'il y a un monde où, malgré tout, j'arrive pas à accéder au space, où on m'entend pas, ça bug, etc. Donc, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc on attendra un petit peu les news là-dessus. En tout cas, normalement, on est censé être là demain matin. N'hésitez pas pour les personnes qui veulent monter, venir tenir compagnie à Pierre, si bah, que ça bug ou pas d'ailleurs. Vous êtes les bienvenus pour nous tenir compagnie à nous tous. Mais voilà, prenez votre matinée et dites-vous, je vais monter directement pour aider Pierre au cas où Frenchy puisse pas être là. Et puis au pire, si je suis là, ce sera très convivial. Allez, parfait. Eh ben écoutez les gars, bonne journée, hein. Bonne journée et puis bah on se retrouve, on se voit demain en vrai, si tout va Magnifique. bien. Merci à Parfait. Kraken, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis, bah, évidemment, sans même qu'on l'ait demandé, merci aux quelques personnes qui mettent un petit like, un petit retweet, un petit commentaire. Et n'oubliez pas, pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, vous avez la possibilité de gagner des vouchers de 20 $ gratos pour pouvoir utiliser Euphoria et monter dans le leaderboard à la fois d'Euphoria, Tu fais s'il bien y de me en a un, rappeler. et à la fois dans le leaderboard Mega ETH, parce que bah, avec le token qui down only, il y a de moins en moins de monde qui farm. Et donc, avec un cadeau comme celui-là, ça peut vous permettre de prendre des points dans le leaderboard et peut-être d'aller chercher des incentives à la fin de cette première wave. Donc voilà, de le faire rapidement et gratuitement. Et pour ça, il faut mettre un like, un retweet et un petit commentaire d'amour sur le Space Omega Talk et le live Omega Talk d'hier. Donc sur les deux, vous avez et le live et le Space sur la page Twitter de Small Talk. Vous mettez un like, un retweet, un commentaire d'amour sur chacun des deux et on tirera au sort quelqu'un soit ce soir, soit demain matin. Donc faites-le bien aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Bisous à tous les amis et puis petit rhum coca ici. Ciao les gars. Ciao ciao. Le bonheur c'est comme une tartine de beurre salé le matin, Frenzy. Et comme dirait l'Amcito, à plus les copains.